Et bonjour, j'espère que vous allez bien les Verseaux. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de novembre déjà, bientôt la fin d'année. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble les tendances générales, changer un peu de ma méthode habituelle pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Pour tous les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, en espérant que les guidances vous plaisent et qu'il y ait des messages. Il faut savoir voilà, qu'on prend ce qui résonne, on adapte par rapport à sa situation. Je fais un tirage global sur les Verseaux, donc vous comprenez bien que tous les Verseaux ne vont pas vivre la même vie. Donc voilà, ça dépend de chacun. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur vos signes ascendants ou lunaires, puisque voilà, je fais les trois signes. Allez, on y va. On commence avec une carte de l'oracle de Béline pour voir un petit peu l'ambiance générale pour les Verseaux pour ce mois de novembre. J'aimerais bien qu'il y en ait une qui saute, voilà. Et nous avons la carte de la grâce qui symbolise la protection, le côté divin, le côté où on est voilà, protégé, guidé, accompagné par nos guides. Vous voyez, là, on est à la providence, en fait. Hein. Donc, je pense que novembre va permettre de trouver beaucoup de solutions sur des choses dans lesquelles on pouvait bloquer, en fait, des relations, des événements bloqués, et il y a des solutions qui viennent à soi. Alors, soit par synchronicité, on a des messages qui viennent de on ne sait pas d'où, hein, n'est-ce pas, qui arrivent et qui vous permettent d'avancer, de trouver voilà, un apaisement, ou bien on peut aussi avoir une nouvelle personne ou quelqu'un comme ça qui arrive un peu de nulle part et qui nous donne un conseil ou son avis ou son expérience et qui fait que du coup on se sent guidé en fait, on se sent vachement bien conseillé et on avance en fait. Voilà, c'est tout ça la grâce, hein, c'est vraiment, on est dans un mois où les choses vont voilà, se mettre en place et se développer, évoluer et on va passer à un autre état d'esprit en fait, à un autre état qu'actuel ou si c'est bloqué, voilà, ou si c'est un peu conflictuel et tout ça, tout ça, ça s'apaise en fait. Voilà. On continue, on fait trois cartes pour voir toujours un message général pour le global. Oula, oula, voilà, ça est tombé par terre. Hop. Alors, on la prend hein, forcément. Alors, on a le changement, puis elle est tombée, elle est allée loin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un grand changement qui arrive, pour moi, hein, accompagné avec la grâce. Alors, j'aimerais bien qu'elle tombe toute seule. Ah, très bien. La grossesse, c'est magnifique. Hein. Donc, ça peut parler de grossesse à proprement parler. Hein. Si vous attendez cet heureux événement, c'est possible, puisqu'on a quand même la grâce. La grâce, c'est une des meilleures cartes pour moi, vraiment. C'est l'univers qui nous envoie des bonnes ondes, des bonnes énergies, des bonnes nouvelles, que du bon, quoi. Donc, vraiment, déjà, on démarre plutôt pas mal, les Verseaux. Alors, on vous dit qu'il y a des changements par rapport à donc des idées, des envies, des besoins qui sont là et qui sont en gestation et qui sont en train de venir au monde en fait. Ça y est, vous voyez, on a la gestation et maintenant après on a le travail. Donc, on a l'idée en fait et la matière. Voilà, donc la pensée et la matière. Et là, je pense que vraiment les choses vont se mettre en place tout autour de vous. Il y a vraiment un renouveau et on reconstruit ou on construit quelque chose de très important pour ce mois de novembre. On trouve des solutions, il y a des changements. Enfin, vraiment, c'est trop waouh, quoi. On va aller voir tout de suite, hein, on va aller voir le domaine professionnel, financier, puis sentimental. Et on finira par un petit message bonus à la fin. Mais vraiment, là, pour moi, ce que je ressens, c'est je ressens tellement de choses, en fait, ça fuse là dans ma tête. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place, que ce soit même peut-être professionnel ou des projets qui vous tiennent à cœur. Vous étiez en attente de pouvoir vous lancer à votre compte. Enfin, d'acheter une maison, de faire des travaux, de vous lancer dans une relation. Enfin, on va aller voir tous les domaines parce que ça bouge pour vous vers le bon. En fait, c'est ça. Ça bouge vers le bon. Allez, hop, on y va, on commence pour le pro, les Verseaux. Et c'est là où je vais faire différemment de ce que j'ai l'habitude de faire. Allez.
Une petite coupe, bien sûr. Alors, on est sur le pro. OK. Oh, bon, mais là, vous voyez, là, même là, sur le pro, on vous parle de bonnes nouvelles qui arrivent, des avantages rapides. Il peut y avoir une augmentation, quelque chose comme ça, un projet. Peut-être que vous attendiez d'avoir une certaine somme pour vous lancer à votre compte, peut-être, hein. En tout cas, on vous dit que ça y est, les choses de bonnes nouvelles arrivent. Voilà, on se le fait en 3 cartes, les amis. Hop, on y va. Donc, vous êtes ce cavalier de pique, ce cavalier qui fonce vers ses objectifs. Vous voyez, il est en mouvement, il est déterminé en fait, il est plein d'ambition, il est plein d'intérêts bienveillants en fait. Donc, il va vers ses objectifs professionnels, pas par pas quand même, mais il y va, vous voyez. Et donc là, je pense que vous avez fait pas mal de chemin et il vous reste genre la ligne d'arrivée à dépasser, parce que quand on voit ça quand même, on se dit que c'est waouh. Donc, vous êtes tout proche de la ligne d'arrivée. Donc, toujours, voilà, on a ce côté, ce que je viens de vous dire, hein, bienveillant, tout ça. Mais là, ça serait le conseil, on vous dirait, de ne pas être trop gentil, trop passif, trop naïf peut-être, hein, trop empathique. Vous voyez, ce côté trop fleur bleue, trop d'émotions, ça pourrait vous desservir dans votre pro. Il est important d'être quand même cet homme. Vous voyez, il n'y a pas une tête vraiment très joyeux, mais elle n'est pas négative, cette carte, hein. Donc là, on est face à une énergie déterminée, euh, mais avec un bon fond, vous voyez. Mais on est déterminé. On ne me marche pas sur les pieds là. Elle, elle est trop dans la douceur, elle est trop dans la rondeur, trop dans la patience. Vous voyez, le trop, il sort tout le temps. Il y a trop de trucs, trop de gentillesse. Donc, on ne vous dit pas d'être méchant, parce que lui, c'est le gentil déterminé. Mais de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Voilà, c'est vraiment le message important. Et donc, l'évolution professionnelle, on reste quand même, vous voyez bien, dans l'amour et dans la satisfaction, en fait, des choses. Comment qu'on peut dire, euh, dans la réalisation de ces projets, ok. Euh, Comment je peux le tourner? On réalise ces choses qu'on a à faire, on fait tout ce qu'on a à faire. Ça nécessite peut-être un petit peu de sacrifice. Et pour faire ces sacrifices, il ne faut pas être trop dans l'empathie. Vous voyez, c'est un peu le truc. On a des obligations, et bien il faut s'y tenir. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être gagnant sur tous les points. Et donc, pour arriver à cette réussite, il y a des sacrifices à faire. Et est-ce que ça ne serait pas justement s'asseoir un peu sur son empathie? C'est possible, hein, d'accord? Ça serait peut-être comme ça. Mais on vous dit que les choses changent, même là. Donc du coup, allez, on reprend nos 3 cartes. On nous dit il y a un changement peut-être dans le travail et dans sa façon de concevoir le travail ou de voir les choses au travail. Donc il y a peut-être ce changement. On reprend les rênes de sa vie, parce que là il est sur le cheval quand même. On prend les rênes de sa vie professionnelle. On arrête l'empathie, on arrête la patience et, euh, et on y va en fait. On veut se réaliser, d'accord? Donc on veut se réaliser. Je vais la recouvrir, exceptionnellement pour vous, les amis Verseau. Je la recouvre d'une carte. Et ouais, voilà. Non, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc on a que du cœur, que du cœur. Donc pour moi, c'est pas parce que vous allez faire l'impasse ou parce que vous allez vous montrer ferme que on va se mettre à vous détester ou à vous tourner le dos ou à vous refuser des choses. Pas du tout. Là, c'est vraiment clairement le message. Soyez ce que vous voulez être, allez où vous voulez aller, en fait, clairement. Ne laissez personne vous prendre la place et soyez déterminés, les amis. Les gens vous aiment, vraiment, pour ce que vous êtes, parce que on vous connaît, en fait, finalement. On vous connaît. Et si c'est une nouvelle structure qui se met en place, ben on vous dit, imposez-vous dans ce domaine, montrez que vous êtes là, ça y est, vous êtes dans le game, là, en fait, vous rentrez dans la partie, vous êtes très gentil, mais au niveau de l'adversité, de la jalousie, de la rivalité, ben, en fait, vous pouvez être gentil, mais vous pouvez aussi être très ferme et très froid, en fait, et ne pas vous laisser marcher dessus, vous voyez. Ne laissez pas les gens raconter ou dire des médisances, vous voyez.
Ou si c'est le cas, ben, on vous dit de ne pas non plus, pas moi, mais faut pas être dans la rancœur, c'est pas ce que je dis, mais bref, on se laisse pas marcher dessus, quoi, en fait. C'est tout. C'est-à-dire que si on parle mal de vous, ben, ouais, ben moi, cette personne, je la connais pas, en fait. Vous voyez? Faut pas non plus être, oh, ben la pauvre ou le pauvre, quand même. Non, non, non. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre, d'accord? Donc, chacun a sa place. Allez, on continue avec le côté financier, les amis. Le côté financier. Ah oui, le 5 d'écu. À chaque fois, il sort comme ça. Donc, on vous dit quand même qu'il y a un confort matériel, qu'il y a une promotion, une augmentation, en tout cas un gain, et qui permet euh, d'être en confiance sur ce plan-là, en fait, hein. Ah oui, ça va. On a des sous-sous. Alors, qu'est-ce qui se passe, les Verseaux, pour ce mois de novembre sur le plan financier? Allez, hop. Vous l'avez ce cœur, vous l'avez ce grand cœur quand même. Alors, le plan financier, là, on vous dit que vous êtes justement dans cette dynamique de vous faire plaisir, de faire plaisir aux autres, d'être en harmonie avec votre entourage. euh, et du coup, voilà, il y a peut-être des anniversaires à venir, il y a peut-être des choses comme ça en novembre. Peut-être que on démarre les achats de Noël, hein, ça y est quoi, on y va les amis, dans un mois, ça y est, on y est. Donc c'est peut-être ça. On est peut-être dans cette dynamique-là. On peut investir ses sous dans un voyage en amoureux ou entre amis. Ou, voilà, c'est possible aussi. Ouais, ok. Ok, ok, ok. Alors, je me concentre, on est sur un tirage financier, n'est-ce pas? Donc, le tirage financier, comment expliquer ça? Alors, il y a des choses qui se passent dans votre vie, que ce soit professionnelle ou sentimentale. De toute façon, on le voit, puisque là, il y a des changements. Donc, il y a bien un changement. Il y a ceux qui se séparent. Alors, il y a ceux qui se séparent et donc, du coup, ils doivent retrouver un équilibre financier. Et il y a ceux, au contraire, qui se mettent en couple. Et là, donc, ben, voilà, il y a un autre fonctionnement à avoir sur le plan financier matériel. C'est possible. On peut parler effectivement de rechercher un logement, on peut déménager, on peut aménager ensemble, enfin voilà. Donc, c'est sur ce plan-là que je ressens du mouvement, hein, vraiment. Euh, on peut changer de travail. Ça me revient sur ça. Ça peut être une mutation ou complètement un nouveau travail ailleurs autrement. Donc, on voit que vous êtes déterminé à avancer, à améliorer vos finances. De toute façon, il y a une amélioration. Et vous mettez en place tout ça. On trouve des soutiens, des appuis, des accords. On y va. Vous voyez, les amis, là, on est ce cavalier, on y va, on avance. On veut être dans le bien, en fait. On veut être dans l'harmonie, même sur le plan matériel. On veut un confort matériel, on veut un confort financier, et coûte que coûte, quoi. Voilà, on y va. Donc, on trouve des solutions, on trouve des appuis, euh, on avance au niveau professionnel. Voilà, il y a vraiment, ça rejoint le pro, mais je sais pas, c'est comme ça pour vous pour le mois de novembre. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre un commentaire à ce sujet si ça vous parle ou pas, parce que c'est vraiment des décisions importantes là qui se passent. Ça pourrait être, ouais, ça pourrait être, oui, un déménagement, une construction de maison, tout ça. Euh, on met en place des choses pour être dans ce confort financier. Voilà, c'est ça qui se passe en novembre. Et on peut trouver donc des appuis, des soutiens, des conseils, puisqu'on l'a vu là, on a la providence, on a la chance de son côté, les amis. Voilà, vous avez des nouvelles idées, des nouvelles vues d'horizons différents. Enfin voilà, on commence à mettre en place tout ça en fait. Allez, je continue. On va se faire le côté sentimental. Je commence par les couples Verseau. Hop. Alors, les couples Verseau. Ok, ok. Bon, il y a peut-être des choses à dire dans le couple. Comment on peut dire ça? Il y a des petites tensions passagères. Ce n'est rien de grave. On vous dit que les choses s'arrangent rapidos. Qu'il peut y avoir un désaccord par rapport
soit justement à votre nouvelle façon de voir les choses ou votre nouveau métier, petits trucs comme ça de possible. Ah, mais déjà, on a le flambeau. Donc, les flambeaux, là, c'est le côté où tout va bien, je vais bien, je suis en pleine réalisation positive, mes projets, mes rêves se mettent en place, je suis dans l'harmonie, je suis bien, en fait, voilà, c'est ça. C'est que là, vraiment, vous voyez, même sentimental, il y a des petits couacs dans le dos de deck, comme on vient de le voir, mais je pense vraiment que c'est que passager. Après, ben, je vous le souhaite d'avoir une vie calme et sans accroche avec votre autre, mais enfin, ça n'existe pas, hein, soyons clairs. Donc, c'est normal que ça sorte, les petits conflits, les petits. Voilà. Mais dans le général, on vous dit que là, il y a des projets professionnels qui se mettent professionnels, sentimentaux qui se mettent en place. Voilà, il y a peut-être une envie de programmer un déplacement, un voyage, un déménagement, ça ressort d'ailleurs. Voilà, c'est possible en fait. Voilà, là c'est possible, ça se met en place. Donc, ne soyez pas dans la possessivité, dans la jalousie, à moins que ce soit l'autre qui soit comme ça. Soyez sur la même longueur d'onde, d'accord. Soyez dans la communication, voilà, c'est ça. Soyez dans la communication parce que les choses finalement avancent, ça bouge, peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais là vraiment pour moi, ça s'accélère, hein, voilà. Là, c'est peut-être une dynamique sur fin octobre où peut-être vous êtes un peu lassé, peut-être un peu marre de cette attente, mais là, les choses bougent. Donc, voilà, en tout cas, vous pouvez être dans une dynamique de programmer, je vous dis, un voyage, un déménagement, et vous n'êtes pas d'accord sur peut-être les activités à mettre en place ou sur le lieu d'habitation. Voilà, il y a des petits couacs comme ça. Mais dans le fond, c'est pas grave parce que c'est normal de ne pas être d'accord et tant mieux en fait d'avoir chacun son point de vue. On voit que quand même les choses se réalisent et se mettent en place comme il faut. Voilà, les choses qui se mettent en place comme il faut. On parlait de grossesse tout à l'heure. Si vous êtes dans cette attente de tomber enceinte, mesdames, ben là on vous dit, voilà, on peut en avoir marre, être jalouse des autres qui arrivent à mettre en place tout ça. Ben là, ça y est, il y a un truc concret qui se met en place, vous voyez. Donc chouette. Allez, on continue avec les célibataires. Les célibataires. Oh, ben voilà. Oh, ben voilà. Beau. Tu sais, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire, ouais, vous, ouais. Donc, on a vous, votre bienveillance, votre amour à donner, votre cœur sur la main, avec quand même votre lot de déceptions, vos lots d'émotions qui sont en dents de scie. On voit une rencontre. Moi, on va aller voir qui c'est elle. Parce que soit c'est vous qui ne faites pas confiance au prochain, ou à la prochaine, hein. Voilà. Là, c'est pareil, je le tourne au féminin, mais adapté, hein, messieurs, si c'est vous, voilà. Parce que vous êtes là, en fait, dans l'autre sens, d'accord. Donc, soit c'est soi-même, en fait, qu'on a une double émotion, c'est-à-dire ce côté, ce que je viens de faire, ah, ou je sais pas, trop bien, mais j'ai la flippette, en fait, j'ai peur, donc je suis pas sûre, donc je suis dans la méfiance. Ok. Bah, c'est quelqu'un de tranquille quand même que vous rencontrez, hein. C'est quand même, j'ai pas l'impression que ce soit un mauvais bougre. Allez, donc, on y va. Ah, moi, alors, donc oui, c'est ça, pardon. Donc, soit c'est vous qui avez la double émotion là, soit c'est une personne là dont il faut se méfier, bien entendu. Donc voilà, ben là on vous dit clairement rencontre. Rencontre, échange, communication, joie, moment de partage, bonheur. Vous voyez, on y va, on y va, on y va. Donc là, clairement, on rencontre quelqu'un. Pour moi, c'est pas autrement. C'est pas autrement. Eh ouais. Eh ouais, je pense que quand même, il y a quelque chose qui coince. Soit c'est la distance, c'est quelqu'un qui peut habiter loin de vous. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Il y a ce truc de, on vous dit attention, de ne pas aller trop vite, d'accord? De pas, ouais, de pas monter trop vite, trop haut, parce que vous pourriez faire justement cet ascenseur émotionnel, d'accord? Donc, vous savez,
vous savez les choses, vous savez qu'il faut prendre son temps, qu'il faut prendre le temps de se connaître. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, d'ailleurs. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Et si c'est le cas, alors je ne parle pas au nom de tout le monde, va falloir vraiment faire attention à vos ressentis. Mais avec cette carte de la maladie, j'ai peur que vous vous mettiez avec, pas pour les bonnes raisons. Vous voyez? Donc voilà. En tout cas, là, les célibataires, on voit bien qu'il y a une rencontre. En tout cas, il y a une union qui se fait, d'accord? Donc, c'est soit avec une personne nouvelle ou quelqu'un que vous connaissez. Vous avez tout de suite envie de projet avec cette personne. Attention à la déception. Vous voyez? Putain, les Verseaux, j'ai besoin de recouvrir aujourd'hui pour vous. Recouvrir celle-là et celle-là. Ouais. Moi, je pense vraiment qu'il faut prendre le temps. Vraiment. On le voit, vous êtes protégé, il y a du changement dans votre vie, patati patata. Ça peut être en rapport à votre nouvelle vie professionnelle, il peut y avoir des changements. Et du coup, vous pouvez déménager, on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir un déménagement, donc vous pouvez déménager et rencontrer ben, de nouveaux voisinages, en fait, des nouvelles têtes, hein, voilà, à la boulangerie du coin, à la supérette, enfin bon, bref. Et c'est comme ça que vous pouvez rencontrer cette personne. Voyez? Et si vous habitez pas loin, ça me fait penser voilà, à une nouvelle rencontre avec son voisin de palier, et puis finalement, on est toujours chez l'un et chez l'autre. C'est un peu la difficulté, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, c'est soit quelqu'un qui habite très loin, soit quelqu'un qui habite très proche. Et l'un et l'autre, il faut doser, les gars, vous voyez? Donc, c'est pour ça. Et donc, il y a une histoire de distance. Trop ou trop pas assez. Donc, il y a ça. Et il y a ce côté quand même émotionnel qui vous fait un peu angoisser parce que justement, on a des projets et tout. Ouais, c'est trop beau, ouais, mais quand est-ce que ça va capoter en fait? Parce que moi, le bonheur, ça m'arrive jamais ou rarement, vous voyez? Donc on se calme, ça va bien se passer. On apprend à se connaître, on apprend à ressentir ses émotions, ses intuitions. Euh, on prend soin de soi, super important. D'abord vous, d'accord les amis? D'abord vous, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Ne laissez pas l'autre empiéter en fait ou être trop intrusif. Voilà, ça c'est important. Et ne pas oublier vos projets de base professionnels et confort financier. Puisque là, on voit que cette rencontre pourrait faire passer vos projets actuels un peu au second plan. Vous voyez? Donc, faites, et vous en voudrez vous-même, hein. Donc, faites attention à ça. Voilà. Allez, on continue. Enfin, on termine d'ailleurs même. On termine avec une carte, un message. Bon, je vais y arriver. Un message de l'oracle G et un petit dernier message de l'oracle des petites fées. Enfin, c'est le petit oracle des fées, mais moi je le dis à l'inverse. Allez, on y va. Boum. Et ouais. Et ouais. Donc, c'est quand même bien. Je vous dis qu'il y a un nouveau départ. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui va arriver là. Il peut même y avoir une proposition d'association, une proposition d'emploi, un déménagement. Là, tout ça, moi, ça parle là. Une rencontre, ça parle, ça parle. Les Verseaux, oh là 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 là. Et franchement, moi j'adore. Parce que ça, c'est la carte de la grossesse, de la naissance, de la nouveauté, qui confirme donc le sixième sens. Donc là, moi je pense que mes amis Verseaux, si vous attendez d'être enceinte depuis un moment, ça arrive là. Ça arrive. Oh, c'est magnifique. Oh, la carte de la Providence, elle est là. On les a toutes, les amis, on les a toutes. Et ouais. Donc, la liberté, le changement, la nouvelle vie, c'est tout s'ouvre là. Mais vraiment, vraiment. Ça y est, vos prières ont été entendues. En fait, c'est ça. C'est que vos prières ont été entendues. Ça faisait un moment que vous étiez dans cette attente. Ça y est, quoi. Ça se met en place. L'espoir est là. En fait, l'envie est là. Le besoin d'aller de l'avant. Le truc où je suis sur des rails, en fait. Ça va se débloquer. Les amis, ça va se débloquer. Donc, même si c'est pas, ok, une grossesse, je m'emballe, hein. Tout le monde ne va pas tomber enceinte là, tout le monde ne va pas avoir un enfant dans 9 mois, mais on peut recevoir une bonne nouvelle comme ça. D'ailleurs, on peut recevoir l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance. Mais au-delà de ça, on a cette nouvelle vie qui commence. On a vraiment un lâcher prise. Vraiment, je sens, là, on est sur la fin du tirage, comme s'il y avait un énorme boulet
qui vous lâchez, quoi. Énorme. Ok. Allez, on termine avec le petit oracle des fées, donc, je disais. Allez, on prend laquelle? Ah, je sais pas, celle-là. Allez, ok. Les trottes vieilles, un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Oh, c'est beau! C'est beau, les amis. Bah, franchement, c'est clair qu'il va y avoir des beaux cadeaux. N'oubliez pas, surtout jamais, que vous êtes guidés, protégés. Ok, là, sur le mois de novembre, c'est ultra fort, mais sachez que c'est toujours, d'accord? Vos guides ne vous lâchent jamais. Euh, on est toujours épaulés par nos anges et nos, euh, et nos guides. Donc voilà, les amis, écoutez, super mois de novembre. Hâte d'avoir vos retours. J'espère que ce message, voilà, va passer et qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je poste tous les jours la petite vibration du jour, la petite météo énergétique que j'appelle. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, pour un rendez-vous perso, prendre sur mon site rendez-vous avec moi. Voilà, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!